Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez rapide. J'ai fait les cartes du mois, donc comme vous savez, chaque mois on s'échange des cartes, on est un groupe de 5 copines. On s'échange des cartes, enfin on les poste parce qu'il y en a 2 qui habitent loin. Et donc on se les échange, on crée en accord des thèmes. Donc chaque mois il y a un thème, donc on les fait souvent l'année d'avant. Donc là par exemple, je sais plus, c'était octobre-novembre, on a fait les thèmes pour 2026. Donc là ça y est, nous sommes en 2026. Donc par exemple le mois de janvier, le thème est maths ou mathématiques, des maths. J'ai hésité, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je les ai fait. Donc, on va pas le faire ensemble parce qu'en fait, j'y ai pas du tout pensé. J'étais pas trop dans les vidéos. Tout ce qui était décembre a été fait en décembre. Et là, effectivement, voilà, j'étais pas remise encore dans le YouTube. Donc là, je reviens petit à petit. Et voilà, je voulais quand même vous les présenter parce que voilà, c'est des cartes qui sont assez faciles à faire. Je vous parle du matériel, je vous montre comment j'ai fait et je vous montre le résultat. Peu de matériel, je pense être dans le thème, vous me le direz vous-même. Alors moi, il me fallait... Alors là, j'ai pas le 3e papier. J'ai utilisé en fait... c'est du papier Stampin' Up à 100%. Donc le blanc, c'était la base de cartes. Le papier noir, c'était les chiffres et le dessous aussi. J'ai pris cette couleur-ci aussi pour, vous allez voir, en petits carrés comme ça que j'ai découpé. Et du bleu pour l'objet en fait. Donc là, au niveau des papiers, voilà, j'ai bon 4 papiers. Mais bon, une feuille, 2 feuilles. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment pas beaucoup de papier. J'ai utilisé mon outil touche à tout parce que vous allez voir, il y a des petits chiffres et tout. C'est voilà. Donc les chiffres, c'est ceci. Donc j'ai utilisé ceux d'Aise là qui font 1 cm. En fait, c'est des chiffres d'1 cm. Et j'ai mis, j'ai déjà rangé, mais j'ai mis en fait des feuilles adhésives double face en fait en dessous de mon papier noir pour faire mes chiffres. Comme ça, c'était plus facile à coller. Ça, c'est la base. Vous allez voir, c'est la base de la créa quand on n'a pas de dies ou de machine de découpe. De la mousse 3D, des Dimensionals pour relever un petit peu l'objet. Je vais vous montrer ça tout de suite. La colle classique, celle que j'ai utilisée moi, c'est la Tombow, celle que j'utilise tout le temps. Et le massicot parce qu'il faudra couper. Et là, je vous montre donc les petites cartes que j'ai faites avec juste tout ce matériel. Donc, c'est des... Alors, calculatrice, alors effectivement, vous allez me dire, il manque le plus, il manque le égal, le 1, le 8, le 9, le 0, mais voilà, j'ai fait des mini calculatrices. Moi, je pense que le thème est là pour les maths, souvent c'est ce qu'on utilise, c'était les calculatrices. J'avoue, la base, j'étais partie sur... ma première idée, c'était des formes géométriques. Après, je trouvais que c'était trop simple. Après, j'étais partie sur des instruments, justement, de géométrie, rapporteur, règle, équerre. Mais là, j'arrivais pas à trouver pour les graduations. Enfin, voilà, j'ai pas... L'inspiration n'est pas venue. Donc la calculatrice, voilà, j'ai avec peu de matériel ce qu'on peut faire. Après, elles sont toutes différentes. Il me restera juste à mettre un petit mot à l'intérieur aux filles. Mais voilà, ça c'est les calculatrices en fait que j'ai faites. En fait, la base de carte, là, j'ai fait 17 sur 11 cm. Ensuite, la base noire, ça doit être... 9 sur, je vous dis pas de bêtises, je préfère regarder et vous dire des bêtises, 9 sur 7,5, et donc 8,5, 7 pour la base de la calculatrice. Après on fait des petits carrés, soit on a des petits dies, soit on a une machine de découpe, soit on a le cutter avec crayon et règle, ça marche aussi. Après pour les numéros, donc j'ai pris ces petits numéros là avec le double face derrière pour qu'ils se collent directement. Et derrière, donc j'ai mis un papier autre que noir pour que ça ressorte, que ça fasse les fonds comme on a vu dans les calculatrices. J'aurais pu faire le fond noir et les chiffres en blanc, ça aurait été pas mal aussi. Mais souvent les calculatrices de mon époque, d'il y a longtemps, c'était pas le fond noir, c'était un fond un peu gris, vous savez, voilà.
Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et donc j'ai fait mes 4 cartes, en fait, voilà, comme ça. J'en ai fait 1, 2, 3, 4 et je suis partie à la chaîne. Après, j'ai pas mis non plus entre trouver l'idée, tester l'idée, faire les 4 cartes. Ouais, j'en ai eu pour moins de 2 heures. Parce qu'en fait, j'ai eu du mal à... J'étais pas partie là-dessus au départ. C'est peut-être ça qui a fait. Mais après, c'est assez rapide comme carte à faire. Et donc voilà, la carte du mois. Le thème est maths. Et moi, j'ai fait des mini calculatrices version le petit monde de Peg, bien sûr, parce qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, sinon ça faisait des carrés trop petits. Et alors, là-dessus, c'est compliqué. Les dies, je n'en avais pas. Enfin voilà, donc je voulais vraiment le faire bien. Et le Vasico sert à couper donc tous ces petits papiers là. Donc voilà, je vous avais dit, hein, c'est une vidéo très rapide, c'était juste pour vous montrer parce que voilà, je les ai faites et voilà, je suis crevée, j'ai pas envie d'en refaire une. Et c'était, voilà, c'est super sympa à faire et à chercher l'idée. Et puis, bah voilà, on se retrouve le mois prochain pour le thème de février. Donc là, c'est le thème de janvier. Et moi, je vous dis à très vite en vidéo d'ici là. Allez, tchuss!